pour terminer la matinée, deux thématiques. Celle qui constitue la priorité de cette réforme, donc l'apprentissage, sur lequel il y a pas mal d'actualités, puisque on n'est pas tout à fait au bout de l'actualité. On a le processus de définition des coûts contrats qui est presque arrivé à son terme, mais il nous manque encore une dernière étape. Et après, on a de la visibilité pour pouvoir faire. Je suis reparti j'ai essayé d'illustrer le diagnostic du gouvernement sur l'apprentissage et pourquoi on a changé le système et pourquoi on permet dorénavant, en fait, pourquoi on a fait de l'apprentissage un marché. Là où on avait un service public de formation initiale, on a fait un marché inclus dans le champ de la formation professionnelle plus largement. Parce qu'on a fait le pari que l'organisation du système était une des raisons de son faible développement et du fait que l'apprentissage stagnait depuis une dizaine d'années, quantitativement, 100 ans. Puisque qualitativement, on avait une croissance dans le supérieur et une perte d'effectifs régulière, et les deux se compensant à peu près sur le secondaire. Et donc le gouvernement dit, c'est parce qu'on a un système qui est malthusien, parce que n'importe qui ne peut pas... on a une politique d'offre, on prédéfinit ce que sont les besoins des entreprises, on met en place une offre, et ensuite on voit si on arrive à remplir cette offre. Et donc il faut partir de la demande, et la demande potentielle est supérieure à ça. Donc, permettons que toute demande trouve satisfaction. Et pour ça, il ne faut pas un système où l'offre est prédéfinie. Il faut un système où l'offre peut apparaître n'importe quand. Donc on ouvre. Et donc on supprime, dès aujourd'hui, c'est déjà supprimé, on supprime toute condition d'autorisation pour ouvrir un CFA. Donc qui veut ouvrir, ouvre. Certes, doit respecter les exigences qui sont celles d'un CFA, mais rien d'inatteignable pour qui fait de la formation. Le référentiel de certification est commun, en très grande partie, à celui des organismes de formation continue. Et donc, on a un système ouvert. On a, du coup, réformé, alors, à tout niveau. Les CFA, c'est ouvert sous réserve de certification, comme pour la formation continue. Cette exigence ne venant d'ailleurs qu'en 2021. Les entreprises, du coup, peuvent recruter librement, sans savoir, se poser la question de savoir si il existe une place d'apprentissage pour les métiers qui les intéressent. Alors, en ouvrant, on a créé plusieurs compétitions. On a créé la compétition entre les CFA, évidemment. On a créé la compétition entre les jeunes. Alors, voir que c'est, à mon avis, un des sujets majeurs pour les années à venir, c'est si on a une augmentation, ce qui devrait aller de soi, du nombre de CFA et du nombre de cursus, la question va se poser de qui récupère les jeunes et où on va les chercher et sur quelle base d'attractivité et pour faire quoi. Mais aussi, on a ouvert une compétition entre les titres. Parce que l'intégralité du RNCP est ouverte sans condition à l'apprentissage, ce qui fait que potentiellement, nous avons quasiment 10 000 titres qui peuvent donner lieu à un parcours en apprentissage, alors qu'on était très loin de ce stade-là. Donc, pour les entreprises, l'opportunité que ça offre, c'est que les gens peuvent se dire « je peux recruter des apprentis pour des métiers pour lesquels hier, il n'y avait pas d'offre ». Demain, il suffit que je trouve un organisme qui devient CFA ou, et je vais y revenir, qui s'abrite dans un CFA, qui me propose le cursus et le diplôme qui me convient, et on a un large panel de choix, et si on trouve des jeunes, on peut y aller. Donc ça veut dire aussi que toute entreprise qui a des flux de recrutement des jeunes peut se poser la question, est-ce que ça ne vaut pas le coup de le faire en apprentissage? Donc on a vraiment un champ qui est très différent. Vous voyez, ce n'est pas simplement comment on projette l'existant dans le nouveau format. On est sur un champ qui est ouvert en termes de recrutement, un champ qui est ouvert en termes d'organismes de formation, un financement qui est confié aux OPCO, mais sur lequel ils ne décident rien, puisque c'est le mécanisme des coûts contrats. Alors quand je disais qu'on était presque à terme du mécanisme des coûts contrats, vous avez sans doute suivi le processus.
on a demandé aux branches professionnelles de faire des propositions, ce qu'elles ont fait. Il y en a 180 quand même, hein, sur les 320 qui sont identifiés dans les OPCO, ça veut dire qu'il y en a 140 qui ne l'ont pas fait. 180 qui ont fait des propositions que France Compétences a très largement validées et a demandé à certaines de revoir leurs coûts, alors soit à la hausse, soit à la baisse, parce qu'il y a des gens à qui on a demandé de remonter leurs coûts. Parce que, je ne sais pas si le mécanisme est clair pour tout le monde, mais ce n'est pas France Compétences qui fixe les coûts, ce sont bien les branches. Autrement dit, dans chaque branche, il peut y avoir un tarif différent pour un même diplôme. C'est la branche qui décide. Simplement, quand la branche a fait une proposition qui ne rentrait pas dans la moyenne des propositions des autres branches pour le même diplôme, on lui a fixé une fourchette, en lui disant c'est au minimum ça et c'est au maximum ça. Et là, on redemande aux branches de fixer. Donc, on va avoir des coûts qui, certes, pour un même diplôme, seront dans une même fourchette, mais qui pourront être différents. Et parfois, les fourchettes, c'est quand même 2000 euros d'écart, hein, donc ce n'est pas tout à fait négligeable. Qui seront dans une même fourchette, mais qui ne seront pas identiques d'une branche à l'autre. Alors ça, on peut faire le travail. C'est-à-dire que je peux savoir aujourd'hui, si je fais tel diplôme avec une entreprise de tel secteur, combien l'OPCO va me donner. Donc ça, je peux l'identifier. Il reste un dernier paramètre, enfin 2 paramètres pour ce qui vous concerne d'ailleurs, un général et un pour vous. Premier paramètre, bien évidemment, toutes les branches n'ont pas listé tous les diplômes et certaines branches n'ont rien décidé. Donc il va y avoir des coûts par défaut. Et donc l'État doit fixer, avant la fin du mois, le coût par défaut pour les diplômes que les branches n'auront pas visés. Et pour les branches qui n'auront rien décidé. Alors ce n'est pas mineur parce que ça va quand même concerner potentiellement un volume relatif. Ça peut concerner un volume relativement important. Le deuxième paramètre, c'est qu'on doit avoir un coût de minoration de ces taux pour les organismes publics. Annoncé à de multiples reprises au motif que certains coûts sont déjà financés, notamment dans les lycées. Et donc, on doit avoir, alors le gouvernement est un peu embêté pour calculer ce taux, savoir à quelle hauteur on le met, etc. Vient d'annoncer que pour le supérieur, il n'y aurait pas de minoration. On comprend mal la logique, hein, puisque s'il y a une minoration pour le secondaire, oui, il n'y en a pas, oui, c'est ça. Oui. Et oui, parce que la logique avancée, c'est de dire, on a comparé les grandes écoles, les universités, les écoles d'ingénieurs, etc. Puis en fait, on s'est aperçu que peu ou prou, elles recevaient toutes des subventions donc pour calculer. Donc on s'est dit que ce n'était pas grave si on laissait le taux. Enfin, il y a quand même tout le privé supérieur qui ne reçoit pas particulièrement. Donc la même logique que sur les autres segments. Mais bon, il n'y aura pas de minoration. Et donc la question à se poser, c'est quel taux de minoration on va appliquer là-dessus pour savoir exactement quels seront les tarifs et le format sur lequel vous travaillez. Donc il nous manque ces 2 paramètres, coût par défaut et l'éventuel taux de minoration qui serait appliqué. Mais à partir de là, ces tarifs sont prédéterminés, donc du coup il n'y a pas de négo et l'OPCO il finance, et les conseils régionaux reçoivent de France Compétences à peu près aux alentours autour de 450 millions d'euros à répartir en 13 pour financer de l'investissement ou du fonctionnement dans les CFA. Donc il reste une politique régionale, bien évidemment, d'apprentissage. Avec peut-être une difficulté, en tout cas une appréhension nouvelle de ce dossier par les conseils régionaux, puisque l'apprentissage étant devenu un marché, ils sont susceptibles d'intervenir sur ce secteur-là dans les mêmes conditions.